Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, à la cool, dans mon petit bureau, dans mon petit cafurnon. Je vous parle d'une lecture récente pour essayer de vous donner peut-être à votre tour envie de découvrir ce titre, et si j'ai pas aimé, ou bien si j'ai des réserves, ou des choses qui m'ont déplu dans ce titre, on en parle franchement, et puis après on en discute tous ensemble dans les commentaires. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu les fondamentaux des rubriques de G. Ça sort, petit, regarde, il n'y a pas de notes, ça sort tel quel. J'en ai déjà parlé plein de fois de Geiger, j'en ai déjà parlé un nombre de fois incalculable parce que je l'ai lu en VO. Quel bonheur de l'avoir découvert en VO. Mais évidemment, à l'occasion de sa sortie tout à fait récente du côté de chez Urban Comics, j'avais très envie de vous en refaire une petite vidéo pour pouvoir... j'avais envie d'en faire une vidéo dédiée pour pouvoir enfoncer encore un peu plus le clou et puis répondre à quelques questions que j'ai pu avoir sur Instagram quand j'avais fait un post à propos de Geiger pour peut-être lever quelques doutes. Et puis tout simplement, on va se le dire, je suis en mode fanboy, Geoff Jones, Gary Frank, Brad Anderson, moi je kiffe, donc ça me fait juste très plaisir en fait de vous faire une vidéo sur Geiger. Donc comme je vous le disais, moi je l'avais lu en VO. Et j'avais donc envie de le tenter en fait en VF pour une simple et bonne raison, parce que la VO n'est vraiment pas ma langue maternelle. On se rend compte à chaque fois que je dois prononcer un mot en anglais, c'est catastrophique. Donc tu te doutes bien que c'est pas ma langue maternelle, l'anglais, ou alors que j'ai un très très gros problème d'élocution, ce qui n'est pas du tout impossible. Et donc j'avais envie de le lire en VF, parce que pour moi c'est peut-être beaucoup plus fluide de cette manière-là, et en même temps de pouvoir comparer la compréhension que j'avais eue de Geiger en VO par rapport à la traduction d'Edmond Turiol en VF, pour voir si je suis pas totalement con. Et j'ai été plutôt rassuré, et oui, j'ai bien compris l'histoire, il n'y a pas de subtilités qui m'ont échappé, ça va, avec mon air con et ma vue basse, je me dis que je m'en sors quand même pas trop mal en anglais. Ça va. Pour lire ce genre de truc, ça passe. De quoi ça parle, Geiger, pendant que je vous montre ces différentes couvertures absolument magnifiques. On va suivre l'histoire, on va suivre un personnage incroyable qui s'appelle Tariq. Tariq, on est dans les années, si je dis pas de bêtises, 2030, quelque chose de relativement proche, et il va y avoir une espèce d'holocauste nucléaire, une guerre inconnue. On ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais à un moment donné, l'humanité a décidé de se mettre sur la gueule à grands coups d'armes atomiques. Ça peut arriver, on n'en est peut-être pas si loin. Si ça pouvait attendre que j'arrive à 4000 abonnés, ce serait sympa. Mais voilà, une holocauste nucléaire, et lui en fait il va survivre à cet holocauste. Et je suis obligé en fait de vous spoiler les quelques premières pages de Geiger pour vous expliquer, vous dessiner les contours en fait de ce personnage. Tariq est un personnage qui est atteint d'un cancer, a priori une forme suffisamment grave pour qu'elle soit incurable en fait à long terme, et donc il est promis lui aussi à une mort certaine à un moment donné. Et au moment où cet holocauste est en train de se déclencher, lui il a un bunker vers chez lui, et il tente avec sa famille, sa femme, ses enfants, de rejoindre ce bunker pour se protéger de cet holocauste nucléaire. Il a juste le temps de faire rentrer femmes et enfants à l'intérieur de ce bunker que des voisins, des gens, je pense que c'est des voisins si je dis pas de bêtises, arrivent et essayent en fait ils tirent sur Tariq, et eux ils veulent rentrer en fait dans le bunker à la place de cette famille là. Alors, en gros c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, plus personne n'en a rien à foutre, et donc ils essayent de buter cette famille pour prendre leur place. Tariq réussit à mettre en sécurité sa famille dans le bunker, et lui il reste à la porte, et à ce moment là, boum, flash lumineux, bombe nucléaire, et il est a priori vaporisé, mais évidemment il ne va pas mourir, et il va avoir des pouvoirs dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais il va avoir des pouvoirs relativement sympas, une espèce d'homme atomique du 21e siècle, totalement badass, qui va lui donner une gueule entre... je trouve, en toute honnêteté, je trouve qu'on est un petit peu entre... Pour le côté atomique, on est un petit peu entre le Hulk et le Ghost Rider, voilà, avec un petit mélange de Mad Max, mais ça on va y revenir après. Donc une très bonne gueule ce héros, très très bonne gueule ce personnage. Et donc on va retrouver ensuite ce même personnage beaucoup d'années plus tard,
qui va vivre toujours autour de ce bunker et qui va se donner la mission en fait de protéger ce bunker et en attendant qu'un jour, peut-être que de l'intérieur, sa femme et ses enfants vont ouvrir et peut-être non pas reprendre une vie normale parce que le monde extérieur est complètement bouleversé, mais peut-être lui de revoir sa famille. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est le point de départ, c'est les quelques toutes premières pages de cette mini-série. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une mini-série qui est en 6 épisodes, donc vous pouvez retrouver l'intégralité des 6 épisodes dans ce volume, et à la fin, vous avez en plus un numéro spécial de 80 pages qui va revenir sur le monde créé et imaginé par Geoff Johns. Les plus de ce récit, j'ai rien préparé, je vous le dis, j'ai pas de notes, j'ai rien du tout, je vous le fais tel quel, j'ai pas eu le temps, à un moment donné, il a fallu aller vite, et puis pour une vidéo sur Geoff Johns, Gary Frank, c'est le cœur qui parle, hein, ce sera bien suffisant, puis on en a déjà parlé un bon paquet de fois. Le gros point fort en fait de ce récit, et pour répondre à des questions que j'ai pu avoir sur Instagram, on me demandait est-ce que Geoff Johns il arrive à construire réellement un univers qui a du sens en 6 épisodes? Oui, mais qu'il est fort le bougre. Il y arrive vraiment bien. Non seulement l'histoire en 6 épisodes est absolument géniale, elle est attachante, parce qu'évidemment il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir des rebondissements, on va apprendre un petit peu ce qu'il y a autour de lui, il n'y a pas que lui en fait qui a survécu, d'autres êtres humains ont survécu, qui se sont organisés dans des sociétés dignes des plus grands récits apocalyptiques, donc tu te doutes bien que toutes les sociétés qu'on connaissait se sont effondrées, d'autres choses ont émergé, pas forcément toutes très très cool. Il y a des gens qui souffrent de mutations, de ce genre de choses. Enfin voilà, c'est vraiment un univers très apocalyptique. On est vraiment... Ouais, c'est ça, un univers apocalyptique et avec des petites touches de Mad Max aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de références qui sont assez plaisantes pour un lecteur comme moi, donc un quadra. Donc je pense que pour les gens de 30, 40, 50 balais, Geiger c'est incontournable, mais je suis convaincu qu'un nouveau lecteur, un jeune lecteur peut se lancer là-dedans. Le gros avantage aussi de ce tome, c'est que vous avez 2 options en fait. C'est que vous pouvez très bien vous contenter de ce tome, où vous allez suivre l'histoire de Tariq. Il y a un début, un milieu, une fin, vous ne serez pas déçu à la fin de ce récit, vous aurez l'intégralité de l'histoire, ça n'appelle pas forcément un tome 2 sur Tariq, et ce sera très bien, ça va vous combler en tant que tel, et en même temps, Geoff Johns, il a cette intelligence de nous proposer en fait de suivre un univers qu'il est en train de créer. Un monde qui est en train de s'ouvrir devant nous. Et ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que sur les 350 dernières années qui sont passées, à parfois quelques décennies d'écart, il y a des hommes exceptionnels qui sont nés, on ne sait pas pourquoi, il y a eu des événements, des trucs. Et dans ces événements-là, qui décident de nous raconter, dans cette première mini-série, il y a l'histoire de Geiger, l'histoire de Tariq. Et ça pète sa mère. Et donc, vous pouvez vous contenter de ce tome-là, mais on sait déjà qu'il va y avoir au moins un tome 2 et au moins un tome 3, qui ne seront pas en fait des tomes 2 et des tomes 3, mais il va revenir en fait sur ce qu'il est en train de dessiner, il va s'intéresser à un autre personnage qu'on commence à nous teaser là-dedans. Et ça, on va en reparler après, oui, tout de suite après, hein, on peut se le dire. Très rapidement, je vais vous en parler, là, dans les minutes qui viennent. Très rapidement, pour revenir sur la partie graphique, notamment des 6 premiers épisodes. Gary Frank, blablabla, vous connaissez tout mon amour pour lui. Bon, il y a le côté fanboy qui parle, bien évidemment, mais mon Dieu qu'il est fort, parce qu'il a pris son temps, et il nous dessine une mini-série, mais qui est totalement fantastique. Voir Gary Frank s'éclater sur des personnages nouveaux, des créations de Geoff Johns, le voir avoir l'opportunité de pouvoir s'éclater sur ce nouvel univers qui s'offre à lui, putain, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était génial. J'ai vraiment pris un pied absolument incroyable. Gary Frank, il met la barre encore une fois très très haute avec ce récit. C'est vraiment un truc absolument grandiose. Voilà, c'est lui Tariq. Quand il utilise ses pouvoirs, il a cette gueule là. Très badass, très badass. Et voilà, la couleur, c'est Brad Anderson. Généralement, c'est un duo qui fonctionne bien. Gary Frank, Brad Anderson. Enfin, c'est même ce petit trio, en fait, ils fonctionnent très bien tous les trois. On a pu le voir par le passé. Doomsday Clock, etc. Enfin,
Belle équipe, il n'y a absolument rien à dire. Et donc, je ne saurais que trop vous le conseiller. Qu'est-ce qui peut être un petit peu rédhibitoire là-dedans? Parce qu'il y a des choses qui ne m'ont pas plu. La première chose, le prix. Le prix, 24 € pour 270 pages. Je pense qu'on est sur un point de bascule au niveau de nos consommations de comics, de littérature en tout genre. Les prix en termes de comics sont en train de devenir complètement cinglés. Et je trouve que 24 € pour 270 pages dans un format traditionnel comics, c'est cher. Je vous conseille vraiment de lire Geiger. Peut-être, je vous conseillerais peut-être de vous tourner vers le TP. Vous n'avez pas forcément besoin de lire l'épisode spécial de 80 pages, en toute honnêteté, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'est pas forcément super utile. Il y a un tiers de cet épisode spécial que je trouve intéressant parce qu'il nous tease un autre personnage, un autre de ces héros dans le temps, une espèce d'immortel qui s'appelle la Tunique Rouge, et donc ça, normalement, ça fera l'objet d'une 3e mini-série qui viendra plus tard, et qui donc sera dessinée par... Merde, j'ai mangé son nom. Ah zut. Il est hyper connu en plus, je suis nul. Oh là là, je vais vous le laisser, ça pour montrer comme on est nul des fois quand on prépare pas. Brian Hitch, ma gueule! C'est Brian Hitch qui dessinera ce 3e opus, normalement, sur la Tunique Rouge. Voilà, une sorte d'immortel. Vachement intéressant, extrêmement prometteur. Et c'est pas impossible que ces différents personnages parsemés dans le temps se croisent et qu'il se passe des choses. C'est pas impossible du tout. Vous allez vite le comprendre une fois que vous aurez lu Geiger d'ailleurs. Et voilà. Et donc le second tome qui devrait paraître peut-être d'ici un an, parce que la publication en VO n'a pas commencé, mais je vous en parlerai parce que je me suis d'ores et déjà abonné à cette publication. Donc je suivrai Junkyard Joe sous le même format que celui-là, c'est-à-dire en VO. Et puis de temps en temps, à l'occasion d'un live, publication Instagram, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, bien évidemment. Ce 2e opus sera également dessiné par Gary Frank et ça se passera au Vietnam. Voilà. Et donc, je pense que ça va bien se passer. Pour terminer sur cet épisode de 80 pages, pourquoi il n'est pas nécessairement obligatoire de la voir et de le lire? L'objectif de cet épisode spécial, c'est donc de teaser la Tunique Rouge. Il n'y a pas besoin tellement de plus le teaser puisque je viens de le faire pour vous, hein. C'est cadeau, ça va arriver. Et parce que ça permet de revenir en fait sur l'univers de Tariq et sur certains personnages qu'on a pu rencontrer et d'essayer de peut-être non pas les développer, parce que j'appelle pas ça du développement, mais peut-être avoir un petit bonbon acidulé sur quelques trucs. Et à chaque fois qu'on va revenir sur un personnage, on a toujours en règle générale Geoff Johns au scénario, et c'est avec un autre dessinateur, et voilà. Il y a des trucs qui sont pas inintéressant, il y a des choses qui sont bien, notamment la partie qui est avec Gary Frank, la partie qui est avec Brian Hitch est très très bien, mais les 60 pages restantes, pour moi, ça sert à que dalle, en toute honnêteté. J'en avais pas besoin en fait pour pouvoir apprécier Geiger, absolument pas, et je dirais même que c'est de temps en temps un petit peu gênant. Pour une raison toute bête, c'est le graphisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dessinateurs qui interviennent, et il y en a certains qui sont plus que limite en fait, et dont un en particulier où je trouve que ça dénature complètement l'univers qui est en train de vouloir créer Geoff Johns, et ça dénature l'image de cet univers qu'a voulu installer Gary Frank. Je crois qu'il s'appelle Sean Galloway. Oh, c'est pas pour l'afficher plus que ça, mais lui il a un dessin très très cartoony, on est plus sur une ambiance Disney, It's a small, small world, que sur une ambiance apocalyptique. Et donc c'est très gênant, c'est très 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 gênant. Ça me plaît pas du tout. Mais voilà, ça ce sera les Tuniques Rouges de Brian Hitch. Voilà. Et à la fin de cet ouvrage, vous avez quelques pages en noir et blanc, qui nous tease Junkyard Joe, et là aussi je pense que ça va être totalement magnifique. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Junkyard Joe, ça va être une espèce de soldat robot au Vietnam. Vous voyez les petites accointances avec Iron Man, tout ça, ça peut être bien, dessiné par Gary Frank. Ouh, on va se régaler les enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose.
Vous faites ce que vous voulez. Moi, pour moi, c'est vraiment un truc qui est totalement à lire, mais 24 balles. Faut être sûr de son coup. Vraiment. Enfin, j'ai de plus en plus de mal avec ce marché qui devient complètement cinglé. Pour tout un tas de raisons. Et toutes ne sont pas indépendantes de la volonté des éditeurs. Faut pas nous raconter que des conneries et nous jouer tout le temps de la flûte. Vraiment, il ne faut pas déconner. Et voilà, mais j'ai vraiment apprécié ce Geiger, puisqu'on en a parlé à de nombreuses reprises. Et j'ai hâte de découvrir Junkyard Joe et puis de pouvoir vous en parler un petit peu, voilà, une fois de temps en temps. Dites-moi si vous avez lu Geiger, dites-moi si vous l'avez apprécié, dites-moi ce que vous pensez de ces prix qui deviennent de pire en pire. Parce que c'est pareil, je pense que c'est important d'en parler. Les comics, on le sait, c'est un milieu de niche, tout ça, c'est difficile de recruter des nouveaux lecteurs. Je l'entends, les prix, la guerre en Ukraine, le Covid, je l'entends, mais je pense qu'il y a peut-être des possibilités de réfléchir à des formats qui seraient moins onéreux à produire, hein. On n'est peut-être pas obligé de passer par du cartonné pour pouvoir avoir des choses qui soient peut-être moins coûteuses, sincèrement. Il y a peut-être des choses à revoir. Le marché est en train de complètement exploser, se fracturer, se changer, de muter, comme les gens dans le Geiger. Et à un moment donné, il faudrait peut-être que les éditeurs, notamment pour ce genre de truc, Urban nous propose des choses peut-être en souple, je sais pas. Vous voyez, moi j'aurais bien vu éventuellement un tirage en souple, un truc vraiment pas cher, sans l'épisode de 80 pages, juste la mini-série en 6, et éventuellement, dans quelques mois, un format peut-être même plus cher que celui-là, mais peut-être plus grand, plus qualitatif, pour ceux qui voudraient vraiment avoir Geiger dans un bel écran. Là, on a une espèce d'entre-deux qui, en tant que collectionneur, ne me satisfait pas vraiment, parce que on n'est pas sur un grand format, et puis pour du Gary Frank, c'est gênant, et je pense pas que ce soit le format qui soit idéal pour recruter des nouveaux lecteurs. 24 balles, pour un univers et des personnages que tu connais pas, bonne bourre, hein, Urban, bonne bourre. Je pense que c'est pas simple de recruter des nouveaux lecteurs là, avec un produit comme celui-là. Peut-être que je dis des conneries. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était une fois de plus un plaisir de vous produire, genre, je suis un putain de réal, de vous faire cette petite vidéo, tout simplement, avec le cœur, sans prise de notes. C'est chiant, hein, sans mes notes. Hein. J'aime bien avoir mon petit cadre. Je sais pas si ce sera pas un peu trop décousu. Ça ira mieux jusqu'à la prochaine fois. La semaine dernière, on a parlé de Hulk, puisqu'on a parlé de ce run absolument magnifique, War of Dogs, etc. Et la semaine prochaine, je vous le dis, on va tirer un trait sur Immortal Hulk, puisque le tome 10 est sorti il y a pareil quelques semaines. Et ça va être l'occasion pour moi de faire un petit bilan sur Immortal Hulk, et donc ça ce sera pour la semaine prochaine, mercredi, aux alentours de 10h, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, jusqu'à ce que j'arrête de vous faire des vidéos toutes les semaines. Mais la semaine prochaine, Immortal Hulk, on fait le bilan. Calmement, comptez jours, chaque instant. Je connais plus la chanson, je suis trop vieux. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. La bise, salut.